Alors, bonjour tout le monde. On est de retour dans le groupe La méthode 48 heures live aujourd'hui. J'ai mis une chemise de couleur, comme vous voyez, pour vous faire penser au beau soleil, pour vous éviter de penser au froid du Québec, puisque je suis toujours au Mexique, près de Cancun, à Playa del Carmen, ici depuis déjà 2 semaines. Une semaine complète en meeting ici avec un groupe d'entrepreneurs, une cinquantaine d'entrepreneurs, croyez-moi, de très, très haut calibre, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Guadeloupe également, et évidemment du Québec. Donc, on était une cinquantaine ici en rencontre. Une excellente rencontre, je vous dirais, pour terminer l'année et également déjà poser un regard stratégique sur l'année 2022, quelles vont être les priorités. Je vais prendre le temps de saluer les gens. Je vais juste aller ici puisque je vois qu'il y a des commentaires. Vicky, bonjour Vicky. Je vois Madame Carmen, ma mère, qui est là, la région de la Côte-Nord. C'est un petit peu plus chaud ici, au Mexique. Il fait toujours 29 à peu près tous les jours. Euh, Écoutez, peut-être une petite parenthèse que j'ouvre pour les gens, des fois, qui nous regardent. Vous savez, les médias sociaux, ça a transformé nos vies à tous, hein, dans les 10 dernières années. C'est assez exceptionnel, tout ce que ça a apporté, la proximité que ça a apporté, permettre aux gens de pouvoir contacter, voir, parler, être beaucoup plus proche de la planète, de sa famille, de ses amis. En même temps, vient avec ça aussi un peu, parfois une fausse réalité. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur Instagram, sur tous les médias sociaux, mais parfois on se crée une image de ce que les autres personnes vivent, puisque souvent dans les médias sociaux, tout ce qu'il y a, c'est des belles nouvelles. La vie des autres a l'air tellement plus belle que la nôtre, tellement meilleure, plus rose. Les gens font plus d'argent, ont des plus grosses maisons, tout est plus gros ailleurs, tout est plus beau ailleurs. Alors que la réalité, c'est rarement ça. Et pour les gens qui m'ont vu peut-être dans les 3 derniers mois, un mois au Portugal, à Lisbonne, au Mexique, Patrice, il y a vraiment une belle vie. Je vous dirais que la deuxième semaine après le meeting, donc la semaine où je suis ici, j'ai comme extensionné, si vous voulez, mon séjour au Mexique. Là, vous avouez que j'aurais préféré le passer à la maison. Quand j'ai réservé, j'ai fait ma réservation. euh, on est un peu dans le rêve, le soleil, le sud. Je me disais, ah, ça va faire du bien une semaine de plus, je vais en avoir de besoin. Finalement, c'est la fin de l'année. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, les 3 enfants sont partis tout d'un coup. Ben, tout d'un coup, les 3 en même temps ou presque. Donc, ma conjointe est seule à la maison. J'aurais préféré être à la maison, mais bon, euh, je suis quand même bien ici, mais le retour est demain, donc j'ai hâte de revenir. Pour ceux qui sont nouveaux dans le groupe, qui se demandent, bon, le groupe La méthode 48 heures, ce groupe-là a été conçu justement pour les gens qui veulent parler de leadership, les gens qui veulent parler de productivité, qui veulent avoir des trucs de planification, d'organisation, comment éviter la procrastination, tout ça. Et je vous dirais aussi sous un angle où on veut donner un sens important à sa vie. Parce que être plus productif, c'est relativement facile de pouvoir en produire plus pendant une journée. Mais est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on a un sentiment d'avoir une vie qui est riche, d'avoir un grand sentiment d'accomplissement? C'est un peu l'objectif qu'on a à l'intérieur du groupe, la méthode 48 heures. Rapidement, on est vers la fin de l'année, vous le savez, on est dans le dernier droit aujourd'hui, le 10 décembre. Et je vous dirais qu'il y a 2 grandes routes possibles présentement. Il y a les gens, vous êtes peut-être dans une zone verte, donc vous avez une fin d'année qui est un peu plus relaxe. Vous voyez les fêtes arriver bientôt, peut-être des rencontres de famille et tout ça. Et la fin de l'année se fait en mode un peu plus relax. Vous avez les gens qui sont dans une zone jaune, je dirais. Donc, il y a quand même un peu de pression. Il y a des objectifs à finir pour la fin de l'année au niveau professionnel, peut-être des choses à régler au niveau personnel aussi, des échéanciers à rencontrer. Et il y a des gens, troisième catégorie, la zone rouge, ceux qui finissent l'année, sont excessivement occupés puis qui se demandent voir s'il va rester de l'énergie lorsqu'ils vont arriver dans la période des fêtes. Mais une chose est sûre, on a hâte à la période des fêtes, pas tant pour être en famille
que pour mettre fin un peu à cette fin d'année-là qui est rocambolesque, qui est très occupée, et on le sait avec l'année qu'on a vécue encore remplie de changements. Donc, vous êtes probablement dans une des trois sphères possibles. Et parallèlement à ça, même si vous êtes dans une des trois, bien, on commence aussi à réfléchir un peu à 2022. Ça va être quoi 2022? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Dans un an, je vais être où? Qu'est-ce que j'aimerais qui change dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais implanter comme nouvelles habitudes? Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut parler. On veut parler de nouvelles habitudes. Et parler de nouvelles habitudes, ça veut dire que si on implante des nouvelles habitudes, ça veut dire aussi qu'on doit éliminer les mauvaises habitudes parfois qu'on a. Et vous le savez, en parler, c'est une chose. Avoir le désir de faire le demi-marathon à l'été 2022, c'est une chose. Et c'est relativement simple à faire quand on est assis dans son salon, dans son sofa, et qu'on s'imagine en train de faire le marathon l'été prochain. Mais entre cette aspiration-là, ce rêve-là, et la réalité, vous le savez tous, c'est vraiment pas facile. Et vous savez la raison numéro un pourquoi les gens ne mènent pas leur entreprise en vie longtemps, pourquoi qu'on se décourage rapidement, c'est le manque de patience. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup le manque de patience. Pourquoi? Parce que tout va vite, tout est instantané. Et ce qu'on consomme et ce qu'on voit nous laisse croire que le succès des autres se fait rapidement et il est instantané. Alors aujourd'hui, j'ai pensé inviter une personne qui est Marc-André Maltais. Marc-André, on se connaît depuis 2 ans, qui est une personne cette année, Marc-André, qui a décidé comme on dit, de prendre le taureau par les cornes et de relever un défi quand même important. Alors, je le laisse rentrer avec nous et puis on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'il a fait et comment vous, ça peut vous aider dans votre vie, comment ça peut vous inspirer et aussi vous donner des trucs pour peut-être changer, implanter des nouvelles habitudes et en éliminer des anciennes. Allô, Marc-André, Salut Patrice, comment ça va? ça va bien toi? Ben oui, ben oui. Congé, semi-congé, si on peut dire, toi aussi, c'est télétravail aujourd'hui. Oui, c'est ça, on a des programmes aujourd'hui, fait qu'on fait ça à distance, fait que sur l'heure du Ben dîner, oui, on a plus de temps un peu. exactement. Même dans le milieu militaire, parce que Marc-André, peut-être juste te présenter un petit peu. Donc, tu es militaire de carrière basé à Valcartier. Tu es spécialisé, je pense, Marc-André, davantage au niveau des opérations, communication et opérations, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tous les systèmes là, de communication là, qui fait qu'on peut parler soit par la voix ou les systèmes de données. Dans le fond, mon travail, c'est lorsque le commandant de la base, il s'en va dans le bois, ben, c'est d'y amener les mêmes capacités que lorsqu'il est dans son bureau là, sur la base. Donc, tu dirais-tu que tu serais un spécialiste des communications dans un couple aussi, ou ça n'a pas rapport? Non, c'est pas les mêmes. C'est Moi, pas je les gère mêmes les habiletés? capacités. Non, c'est OK, ça, c'est pas les OK. mêmes habiletés. Mais il y a toujours un commandant pareil dans ça, hein? Ah oui, c'est ça. Dans le monde des signaleurs, on appelle ça Niner, 9 domestique. Ça, c'est la bosse à la maison. OK, OK. Je vais juste jeter un coup d'œil. Gilles qui dit bienvenue, Marc-André. Je vois Véronique qui est là. Allô, Véronique, de l'Alberta. J'espère qu'il fait beau dans votre coin. José qui est là. Monsieur Paul. Liane, bonjour Liane. Vincent, Laurence. Super. Marc-André, comme je le disais en introduction, tu as décidé, toi, cette année, de relever un défi important qu'on appelle, probablement certains auditeurs connaissent un peu le défi 75 hard, 75 dur, si on le traduit mot à mot. Parle-nous donc un petit peu, Marc-André, bon, pourquoi tu as décidé de faire ça? Va nous dire c'est quoi? Qu'est-ce qui a décidé? Qu'est-ce qui a fait que Marc-André a dit, bon, ben, c'est assez, je me prends en main, si c'est la réflexion que tu as fait? Je te laisse peut-être nous éclairer un peu là-dessus. Oui, ben moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui a tout le temps beaucoup d'idées, beaucoup de projets. J'ai une de mes forces que c'est de trouver des solutions rapidement. Fait que je vais tout le temps trouver la façon de faire arriver les choses. Je vais procrastiner,
que ça soit sur l'entraînement ou que ce soit sur les tâches que j'ai à faire. Fait que j'avais tout le temps tendance à repousser, mais je finissais tout le temps par m'en sortir. Fait que j'avais pas vraiment de raison de changer mon modus operandi. Mais ça amène de l'anxiété, ça amenait du stress, la confiance en soi. Aussi qui est moins là quand tu le sais que tu es tout le temps à la dernière minute, puis tout ça, puis que des fois tu déçois du monde. Fait que c'est vraiment ça qui m'a poussé à trouver un challenge qui allait m'amener à changer ce que j'aimais pas dans le miroir, ce que je voyais, qui était ma condition physique. Puis essayer de régler aussi là, les problèmes que je viens de mentionner. Faut dire, Marc-André, que pour les besoins des auditeurs, donc tu n'étais pas quelqu'un qui était, t'es pas obèse, tu n'étais pas au niveau physique, mais ce qui est important de comprendre, c'est que toi, ce que tu voyais, ce que tu observais, donc tu te connaissais bien, mais tu n'aimais pas la situation dans laquelle tu étais. C'est bien ça? Oui, c'est ça dans le fond. Puis c'est aussi un peu la déformation d'être dans l'armée où ce que le monde est tout le temps, pas tout le temps en fait, là, c'est une pensée, mais beaucoup, le monde s'entraîne beaucoup, sont super en forme. Fait que c'est facile de se dire, ben, de se comparer, puis de se dire, comparé aux autres militaires, ben, moi, je suis pas assez en forme. Fait qu'après ça, quand je dis à ma conjointe que je suis pas en forme, que je m'entraîne juste 5 fois semaine, elle est comme, ben là, t'es pas en forme, là. C'est à cause du monde que tu vois autour de toi puis que tu te compares. Mais tu sais, comparé au monde normal, tu es en forme. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Fait que Non, puis c'est vraiment comparé à moi que c'est j'avais ces important, réflexions-là. c'est important ce que tu dis, Marc-André, parce que ce qui est important de se rappeler, c'est pas que quand vous entendez le témoignage de Marc-André, c'est pas de vous comparer à lui. C'est toujours de regarder votre perception à vous, c'est quoi, comment vous vous sentez et quels sont les changements, les habitudes que vous voulez implanter. Donc, Marc-André, parle-nous donc un peu, c'est quoi exactement le défi que tu as décidé de relever? Oui, ça s'appelle 75 Hard. Ça a été fait par un Américain, là. Ça a été pensé par un multi-entrepreneur, Andy Frisella. Lui, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était de bâtir un programme où ce que justement on allait développer où ce qu'on allait développer une confiance en soi, aussi là, de la ténacité, la capacité à persévérer même quand c'est difficile. Fait que vraiment de la résilience. Le monde va penser que c'est un challenge physique, de transformation physique, parce qu'il y a une composante là, de mise en forme dedans. Mais c'est vraiment pas l'objectif, en fait, là, du challenge. Si on y va rapidement, dans le fond, c'est une liste de choses que tu as à faire à tous les jours pendant 75 jours. Moindrement que tu vas déroger de la liste de choses, que tu vas la modifier, que tu vas en oublier ou que tu la feras pas, tu recommences à la journée 1. Donc, si tu es rendu à la journée 43, puis tu oublies une des tâches, ben on recommence à la journée 1. Moi, il a fallu que je le recommence 3 fois avant de pouvoir le finaliser. Marc-André, donc c'est un système qui n'a pas de pardon. Tu n'as pas le droit à l'erreur là-dedans. Là. C'est comme si tu passes du jour au lendemain, tu embarques dans un système où il y a zéro droit à l'erreur. Tu peux-tu nous donner peut-être, Marc-André, je ne sais pas la longueur de la liste, peux-tu nous donner des exemples concrets pour les besoins là, des gens qui nous écoutent? C'est quoi exactement les choses que la journée que tu as décidé que tu commençais, il fallait que cette liste-là soit complétée à tous les jours? Oui, donc c'est une bonne petite liste d'épicerie. Donc, on commence avec 2 entraînements minimum par jour de 45 minutes. Comme je dis, c'est vraiment un challenge qui est de mindset. Donc, les entraînements en tant que tels, c'est pas obligé là, d'être des gros entraînements extrêmement durs. C'est un programme qui est fait pour que n'importe qui puisse le faire puis l'adapter. Donc, je me commets à faire 2 entraînements de 45 minutes, dont un à l'extérieur. Donc, c'est vraiment le petit côté qui est encore plus difficile. Ça, c'est peu importe la température. Comme s'il mouille, s'il va avoir en été, s'il mouille, en hiver, s'il neige, s'il y a de la gravelle, peu importe, ben, il faut le faire, il faut au moins faire un des entraînements à l'extérieur. Donc, un coup que les 2 entraînements sont faits, ben, après ça, on va y aller avec des tâches qui sont un petit peu moins accaparantes. Fait que boire 4 litres d'eau par jour, donc un gallon américain environ. Ensuite, il faut lire 10 pages d'un livre là, qui n'est pas un livre, un roman. Dans le fond, c'est vraiment un livre qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous aider à vous motiver ou à vous améliorer.
Ensuite, la portion qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir de la difficulté, mais pour moi, c'était pas un problème, c'est pas d'alcool pendant 75 jours. Pas de cheat day, donc de journée où on se lâche lousse puis on mange tout ce qu'on veut. Puis, il faut suivre une diète. Puis quand tu dis, C'est ça. Marc-André, là, juste pas de cheat day, donc pas de journée où on triche, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire je peux plus manger de dessert? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, pendant 75 jours, tu choisis la diète qui marche avec toi. Ça peut être keto, ça peut être bien manger, balancé. C'est juste que d'enlever le principe de je travaille dur, puis après ça, je me récompense. Fait que tous les efforts que j'ai faits, ben là, je vais manger une pizza parce que cette semaine, je me suis entraîné fort puis j'ai fait attention. Fait que c'est vraiment d'enlever cette mentalité-là, où ce qu'on est capable de persévérer là, jour après jour, puis de vraiment suivre notre diète comme on est supposé le faire. Puis, OK, donc l'entraînement, 4 litres d'eau, 10 pages à lire par jour, pas d'alcool, on n'a pas le droit de tricher. Y a-t-il d'autres choses qui s'ajoutent à ça? La dernière, c'est probablement la plus simple, mais il faut juste pas l'oublier, c'est de se prendre une photo pour faire un suivi, dans le fond, une photo dans un miroir où on prend une photo de nous pour vraiment garder un suivi de qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est une tâche qui est pas une grosse tâche, mais si tu vas au lit et que tu oublies de le faire, ben tu recommences à zéro. Il y a du monde qui ont recommencé à cause de ça. Fait que c'est vraiment juste un autre aspect qui rajoute où c'est une tâche à faire, je me suis commis à la faire, donc il faut que je la fasse. Puis, tu disais au début, Marc-André, bon, je regarde ça parce que quand on regarde ça sur papier, on se dit, bon, 2 fois 45 minutes, puis je peux l'adapter, je suis probablement capable de faire ça. 4 litres d'eau, moi, je regarde juste pour moi. Je bois jamais ça. D'après moi, je bois même pas la moitié de ça, mais ça se fait. 10 pages, correct. L'alcool, je trouverais ça dur. Quand tu dis je l'ai recommencé 3 fois, c'est où que ça devient dur pour relever un défi comme ça? Ce qui vient dur, c'est la vie. C'est la vie qui t'arrive. Tu sais, je sais que tu avais déjà interviewé quelqu'un qui avait fait plusieurs Ironman de suite. Ben, tu sais, on se fait un plan, puis on se dit, OK, on va faire ça de telle et telle façon, mais c'est juste un coffre à outils. Puis là, la vie arrive, puis finalement, j'étais supposé m'entraîner ce midi, sauf que là, il y a de quoi qui est arrivé au travail qui a fait que j'ai pas pu m'entraîner. Fait que là, on repousse, puis là, finalement, le deuxième training, on n'est pas capable de le faire. Moi, quand je l'ai fait en plus, c'était la pandémie. Fait que là, ben, on avait un couvre-feu, je pouvais pas, à partir de 8 heures, si mon entraînement extérieur n'était pas fait, ben C'est là, ça vrai. marchait pas. Fait que c'est vraiment, c'est de la logistique. C'est vraiment ça qui va faire qu'il a fallu que je recommence. C'est que des fois, je n'étais pas assez intentionnel, je n'étais pas assez planifié, puis je me laissais pas de marge à l'erreur. C'est sûr qu'un défi comme ça, Marc-André, c'est comme si du jour au lendemain, comme tu le disais, il a fallu que tu le reprennes 3 fois. Ça veut dire ton 75 jours, ça n'a pas été 75 jours, là, hein? Non, ben, au total, ça a été plus que ça, mais ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce que tu aurais à. Qu'est-ce que tu en retires d'avoir fait ça? En fait, beaucoup de monde vont penser que de se faire un programme avec autant de choses à faire va faire que tu n'auras plus de temps pour toi. C'est complètement le contraire. C'est que en faisant ça, tu deviens tellement conscient de chaque minute de ta journée parce que tu le sais qu'est-ce que tu as à faire, tu le sais que tu as beaucoup de choses à faire, sauf que là, donc là, tu n'as plus le temps de perdre ton temps. Fait que là, tu vas prioriser, tu vas décider, OK, qu'est-ce qui est important? Bon, OK, mon temps de famille, ça, je le coupe pas. Fait que là, ça, on va se planifier ça. Bon, mon entraînement, ben là, il faut que je le mette, c'est 2 blocs de 45 minutes. Fait que c'est de mettre les grosses roches comme tu montres dans la méthode 48 heures. Fait que de mettre vraiment qu'est-ce qui est important en premier. Fait que ça va être beaucoup une question de priorisation, puis de planification. Fait qu'un coup que tu as fait ton plan, que tu sais tes gros morceaux, ils sont où, puis comment est-ce que tu veux faire ça, ben, il faut que tu le communiques. Faut que tu en parles aux personnes que ça va impacter. Donc, ma conjointe, qu'elle va peut-être avoir besoin de s'occuper du bébé un petit peu plus longtemps parce que je vais m'entraîner, les enfants qui sont à la maison pendant que moi, je vais courir dehors parce que j'ai eu des changements d'horaire. Il faut qu'ils comprennent pourquoi que je fais ça. Puis, il faut qu'ils soient informés de ça puis que je me sois assuré qu'ils sont on board pour que ça aille bien.
Donc, il y a une composante, comme tu le dis, communication, que l'environnement avec qui tu vis, qui fait partie, donc l'environnement, l'écosystème de tes relations, il faut qu'il soit au courant du défi que tu relèves, c'est ça? Absolument. Puis c'est ça qui a fait que ça a marché la troisième fois. C'est d'un que le dimanche, je faisais ma planification de tous mes entraînements de la semaine. Je savais quand est-ce que j'allais les faire. Puis après ça, le soir, je m'assisais avec ma conjointe. Puis, OK, regarde, cette semaine, je vois ça comme ça. Toi, ça fait-tu du sens? Ah ouais, mais là, telle soirée, il y a ça. Je préférerais que tu le fasses le matin. On jouait ensemble avec l'horaire. Puis un coup qu'on a approuvé l'horaire ensemble, ben, on est capable de partir. C'est très puissant ce que tu dis, Marc-André, parce que plus on devient occupé, moi je regarde dans ma carrière, toutes les fois que j'ai occupé un poste d'un autre niveau, on a comme une période d'adaptation parce que soudainement, tout est nouveau, on a des nouvelles tâches, on déborde. Mais plus on devient occupé, tu as entièrement raison, plus on devient performant. Et je regarde ce qui s'est passé pendant la pandémie où plein de gens se sont mis à travailler de la maison et ils ont comme perdu un peu leur repère, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de temps libre parce qu'on est peut-être un peu plus en contrôle de son horaire. Et le grand piège, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui procrastine encore plus. Parce que ce que tu dis, Marc-André, la planification, toi, pour arriver à faire ta liste, il a fallu que tu planifies puis que tu sois chirurgical dans ton approche, hein? Oui, j'avais vraiment pas le choix, là. Si je voulais être capable de finir ma journée, puis tu sais, je te cacherai pas que c'est arrivé à un moment donné que j'étais allé, on avait un souper avec des amis, puis j'avais juste un training de fête à l'intérieur, puis je suis revenu à 11h30 le soir à la maison. Mais là, il me manquait un training, fait que chérie, Ah oui. écoute, va te coucher, moi je pars en vélo, puis je m'en vais faire 45 minutes. Fait que, par exemple, ce que ça l'apporte, c'est que le lendemain, après ça, je planifiais mes affaires, puis j'y pensais, OK, on va aller souper. Ben, avant d'aller souper, je vais aller courir. Je devenais plus intentionnel dans ma Plus planification. intentionnel, puis comme tu l'as dit au début aussi, Marc-André, quand on fait un défi comme ça, peu importe c'est quoi, parce qu'on peut s'en faire un personnel aussi, c'est vrai qu'on devient plus fort mentalement si on développe une force mentale parce que le soir où tu décides, ben, tu décides pas, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'aller courir s'il est 11 heures, puis finalement, tu n'y as pas encore été. C'est que si tu prends la décision de ne pas y aller, il y a des conséquences importantes où tu vas te mentir, ou tu vas recommencer à zéro. Fait que finalement, quand tu as peu de choix, tu dirais-tu qu'on devient plus performant aussi? Absolument. Puis, tu sais, même, on en parlait, les Vikings avaient compris ce principe-là. Quand ils décidaient d'envahir une terre, ils brûlaient le bateau. Fait que c'était la meilleure façon de s'assurer qu'ils donnaient tout ce qu'il y avait à donner. Fait que c'est vraiment le principe de ce challenge-là aussi, c'est de s'enlever la possibilité de ne pas le faire. Puis à partir de ce moment-là, que tu t'enlèves cette possibilité-là, ben tu t'arranges pour le faire parce que tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Dis-moi, Marc-André, les défis aujourd'hui, on le sait, c'est à la mode, hein? Ouais. Défis de ci, défis de ça, d'alimentation, de perte de poids, de productivité, peu importe c'est quoi, dans quel champ d'expertise. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas supporter un défi pendant une vie. Donc, quand tu as fini, exemple, ton 75 jours, la vie reprend son cours. Qu'est-ce Mm. qui change? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui te reste de ça? En fait, ce qui me reste de ça, c'est surtout ma capacité à reprendre le contrôle. Puis, comme on avait déjà discuté, du jour au lendemain, si je me rends compte que ça marche pas, ben que je suis en train que je repousse les choses, que j'arrête de m'entraîner, que je recommence à manger mal, ben je sais que je suis capable de retomber dans un cadre, que je suis capable de me dire, OK, là, c'est assez, on fait un boost, puis on reprend le contrôle. Fait que c'est vraiment cette capacité-là. Dans le programme, il y a d'autres phases après le 75. Puis, il y a d'autres phases de 30 jours. Puis, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte en commençant les autres phases, où il y avait un gap entre les deux, où on enlevait la structure. Puis, quand je commence la nouvelle phase, ben, du jour au lendemain, je pouvais passer un mois à avoir de la difficulté à m'entraîner 2, 3 fois semaine, puis à pas manger de gâteau qui traîne sur le comptoir. Puis, du jour au lendemain, quand je me dis, OK, c'est reparti, ben, je recommençais à 2 entraînements par jour, puis j'avais même plus le goût de sucre. J'étais
mon mindset, il était focus, puis je savais vers quoi que je m'en allais, puis qu'est-ce que j'avais à faire. Il y a un beau parallèle à faire, Marc-André, à ce que tu viens de dire, puis les solopreneurs, les gens qui ont une business, on peut dire travailleurs autonomes seuls, ou encore les gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont tombés à la maison, un peu seuls, c'est qu'on perd la structure que le travail nous donne pour tomber où il n'y a presque pas de structure. Et il y a des gens qui sont bons pour ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont bons pour se donner une structure. Et il y a des gens, quand ils n'ont pas de structure, ben, ils perdent tout le repère. Ce que tu nous dis, c'est que la vie en général, et puis tu as entièrement raison, on finit par perdre un peu nos repères, puis on se la coule peut-être un peu plus douce. Puis pour revenir à un état de performance, ben, on va se redonner une structure qui est beaucoup plus stricte. Même principe que dans le sport. Les sportifs font quoi l'été? Je regarde au hockey, ils se la coule un peu plus douce. Puis quand la fin de l'été arrive, ils font quoi? Ils se redonnent une structure avec plus de discipline. Donc, tu vois-tu, toi, la suite de ça, Marc-André, comme une alternance entre, je sais pas, moi, 3 semaines dans le mois où c'est un petit peu plus, je relâche un peu, puis une semaine où tu vois ça comment pour vraiment implanter des nouvelles habitudes? Ben, moi, dans le fond, mon objectif là, dans les prochains mois, puis comment est-ce que je vais continuer à travailler avec ça, c'est quand on dit d'avoir une structure, la structure, elle peut se faire en 5 minutes. Là. OK, bon, ben, je t'en mens, là, je m'entraîne plus. Bon, OK, regarde, je m'entraîne 4 fois cette semaine. Je vais faire attention à ma nourriture, je fais ça. Je me fais un plan rapide, puis je continue, puis ça peut être aussi simple que ça, ma reprise de contrôle. Fait que je pense que le but, c'est de continuer à lire. C'est les bonnes habitudes qui ont été Ouais. prises là-dedans, ben de continuer à les faire. Puis de toute façon, s'entraîner une fois par jour, aller prendre une marche ou quelque chose comme ça. C'est toutes des bonnes habitudes que je compte continuer à faire. Est-ce que ça va tout le temps être aussi extrême que ça? Probablement pas. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'entre deux phases, je suis quand même déséquilibré, puis je suis mieux quand que j'ai mon programme, puis que je suis sur le programme, puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais. Tu fonctionnes mieux à l'intérieur de la structure comme ben, beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Quand on a un cadre de travail, on a une structure, on performe mieux. Oui, absolument. Puis des échéanciers, parce que 75 Hard, il y a un échéancier, c'est 75 jours. Puis à l'intérieur, les règles du jeu sont claires. Donc, tu me parlais tout à l'heure, Marc-André, avant qu'on rentre en rencontre. Puis, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à quelqu'un qui veut changer des habitudes, puis qui voit ça gros? Puis, parce que toi, ce que tu as quand même commencé, c'est intense du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu auras donné comme conseil aux gens qui veulent changer des habitudes, en implanter des nouvelles ou en éliminer des moins bonnes? Ben moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de viser l'effet cumulé puis de viser la progression. C'est correct d'avoir un gros objectif puis de dire je veux perdre 20 livres. OK, mais perdre 20 livres, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça? Donc, si vous voulez y aller super simple, dites-vous, OK, comment je peux faire pour que demain, je sois mieux qu'aujourd'hui? Ah ben, si je vais m'entraîner puis je mange pas de cochonnerie aujourd'hui, ben, crème, je vais déjà être une meilleure version de moi-même demain. Fait que viser un peu l'effet cumulé une fois 1% par jour. Puis, comme ça, on va pouvoir s'améliorer. Puis se donner des petits objectifs, de se donner des checkpoints, puis des mini-victoires qui vont faire que, oh, crime, là, ben là, si je suis capable de m'entraîner une fois par jour, 20 minutes, ben peut-être que je suis capable 25 minutes. Fait que là, après ça, on va travailler avec ça. Fait que vraiment juste viser de s'améliorer un peu à chaque jour, puis d'être meilleur que la journée d'avant. Donc, miser, Marc-André, sur les comportements, les nouvelles habitudes, parce qu'un comportement, c'est une nouvelle habitude, versus peut-être mettre de côté l'objectif. Puis comme tu le dis, si j'ai les bonnes habitudes ou les bons comportements aujourd'hui, je laisse faire le reste, ben, par défaut, je vais atteindre mon objectif. Absolument. Puis justement, j'ai écouté un podcast dernièrement qui disait la motivation, c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à faire qu'est-ce que vous voulez accomplir. Ça va être la discipline. Parce que la motivation, elle sera pas là tous les jours. Tandis que la discipline, de vous donner une tâche, puis de la faire, puis de l'accomplir à chaque jour. Ça me tente pas à tous les jours là, d'aller m'entraîner
ou de faire mes tâches ou comme là, dans le challenge que je fais présentement, j'ai une douche de 5 minutes à prendre là, de douche froide. Je te confirme que l'eau froide en décembre, elle est très froide. Ça me tente pas pantoute. Mais j'ai dit que j'allais le faire, donc je le fais. Donc, c'est vraiment ça. C'est la discipline, c'est de faire les choses, de répéter les choses plusieurs fois qui vont, à un moment donné, donner des résultats. Puis après ça, on va pouvoir utiliser les résultats pour se donner de la motivation. Donc, tu es dans une nouvelle phase, là, présentement, Marc-André, de ton défi que tu as débuté, que tu as terminé. Puis là, présentement, tu en as débuté un nouveau, c'est ce que je comprends? Oui, c'est la dernière phase, dans le fond, du programme, la phase 3. Fait qu'on rajoute toutes les mêmes tâches qu'on donne déjà pour le 75 Hard, sauf qu'on rajoute une douche de 5 minutes, on rajoute parler à un étranger à chaque jour. Fait que le but, c'est de sortir de sa zone de confort. Puis aussi faire une bonne action par jour. Donc, dans le temps des fêtes, je pense que c'est un super bon temps pour faire ça. Wow! Quoique, c'est pas moi qui ai décidé que c'était ça. On a un an pour faire pour faire tout le programme. Puis moi, j'ai commencé le programme le 4 janvier. Donc, j'avais pas le choix. Fait qu'avec le temps des fêtes, avec les soupers des fêtes, jour de l'an, ben, on suit une diète, pas d'alcool, puis on serre Wow! les dents, puis on passe à travers. Et on voit encore la force des échéanciers, hein, le 4 janvier, il est dans ta tête, tu as mis une date et tu sais, c'est tellement enseigné quand on a de la difficulté à modifier des choses, c'est quoi l'échéancier, à quelle fréquence. Et ce que tu disais à Marc-André aussi, je lisais dernièrement un livre qui s'appelle Mini Habits ou Mini Habitudes. C'est une approche qui est complètement différente de ce que Marc-André nous parle, qui est vraiment, Marc-André, ce qu'il nous dit, c'est qu'on part avec une liste, comme il disait, une liste d'épicerie, puis du jour au lendemain, on se lance dans ça, on se donne une structure, on planifie, et puis il y en a beaucoup qui ont du succès avec ça. Il y a une autre approche qui est vraiment différente, c'est, mettons que vous voulez vous entraîner, et le livre d'ailleurs, c'est Stephen Guise qui l'a fait, qui s'appelle Mini Habits, et lui, son objectif, c'était de faire un push-up par jour. Et c'est une approche, je vous invite à lire le livre parce que c'est tellement bon, parce que ça ne veut pas dire que le 75 Hard, comme Marc-André, c'est fait pour tout le monde non plus. Mais il y a des gens, parce que je n'entends souvent, Marc-André, comme toi, qui prennent le taureau par les cornes, comme on dit, puis qui ont vraiment développé la résilience. C'est un mot que je retiens beaucoup parce que ce qu'il te reste de ça, c'est beaucoup de résilience. Mais il y en a pour qui la commande est trop grosse, puis il faut qu'ils commencent plus petit. Fait que dites-vous une chose, il y a d'autres approches que celle-là aussi. C'est possible de commencer très, très petit pour avoir zéro échec, un push-up par jour, exemple, ou un redressement assis par jour. Ben, si on est couché au lit, il est 11 heures le soir, puis on a oublié de le faire, mais on peut toujours le faire au lit. Donc, on veut s'assurer de ne pas avoir d'échec. Marc-André, c'est quoi le message que tu lancerais aux gens? On s'en va vers 2022. Les gens vont être remplis bientôt dans 3 semaines de bonnes intentions. Bonnes intentions, ça veut dire des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes. Qu'est-ce que tu aurais à lancer comme message aux gens qui sont là? Moi, ce que je donnerais comme message, c'est attendez pas le 1er janvier, commencez donc aujourd'hui, le 10 décembre, à vous donner un objectif que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir, après ça, rendu au 1er janvier, ben, l'effet cumulé va déjà avoir embarqué. Ne serait-ce que le push-up, un push-up par jour. Arrêtez de vous donner l'option. Dans le programme, justement, il en parle que dans notre tête, on a deux voix. On a une voix qui nous dit tout le temps, ah, tu sais, prends ça relax, tu sais, tu le mérites. Ça, c'est la voie qui nous amène hors de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, on a aussi la voie qui dit, ben, crime, t'es capable, puis tout ça. Fait allez-y, écoutez pas la voix qui vous parle négativement. Donnez-vous des objectifs que vous êtes capable d'atteindre. Commencez aujourd'hui, puis mettez-les en action. Euh, c'est aussi simple que ça. Pourquoi attendre au 1er janvier? C'est juste une date sur le calendrier. C'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a une expression en anglais, je pense, qui dit Start small, think big. Hmm. Hein? Pensez petit, c'est-à-dire agissez rapidement, mais faites un petit pas, mais pensez gros. Et l'accumulation, comme Marc-André nous le dit, l'effet cumulé d'ailleurs, qui est un livre de Darren Hardy qui est disponible en français, qui s'appelle L'effet cumulé, qui est super bon. Ça dit, grosso modo, ce que Marc-André nous dit, il résume le livre de Darren Hardy, mais comment l'accumulation de petites tâches simples au quotidien, comment ça finit par créer des grands mouvements. Pourquoi Marc-André nous parlait de photos?
Parce que le jour où tu commences à boire de l'eau et à manger comme il faut, ben, quand tu prends ta photo le soir par rapport à hier, là, pas grand-chose qui a changé. Et quand tu regardes ta photo, parce que tu me l'as montré, Marc-André, ta photo 30 jours après, puis seulement 30 jours, c'était assez impressionnant, là, hein? Ton corps, comment est-ce qu'il s'est transformé? Oh oui, ça, c'est un produit, dans le fond, de toutes les petites habitudes qui ont été prises. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est beau à voir. Super. Marc-André, 1er janvier au 2022, tu me disais, bon, au niveau professionnel, il y a des gros changements qui s'en viennent pour toi, hein? Oui, un déploiement, tu sais, fait que on va se préparer, on va préparer la famille, à tout ça. Puis c'est là, en fait, que ça va pouvoir être utile aussi de prendre toutes ces habitudes-là parce qu'en déploiement, loin de la famille, loin de tes enfants, c'est les routines qui font que tu es capable de passer à travers. C'est vrai. D'avoir ta petite routine, puis de faire tes choses, d'avoir des objectifs pareils, c'est vraiment ça là, qui va te garder sain là, en exercice ou bien en mission. Ah oui, exactement. Puis tu t'en vas dans un coin présentement, on en parle beaucoup en Ukraine, je pense, où le Canada est présent, soutient l'Ukraine. Donc, c'est un endroit qui est quand même un endroit qu'on peut dire qu'il y a un niveau de risque beaucoup plus élevé que ce qu'on vit ici, mettons, au Canada. Fait que d'avoir une bonne structure, un corps sain dans un esprit sain, est tellement d'accord avec toi parce que c'est pas tout le monde qui revient de mission quand on est en déploiement théâtre euh, avec le bon mindset, hein? Non, absolument. C'est les recherches, c'est ça qui ont prouvé. C'est vraiment que le monde qui avait une bonne hygiène de vie, puis qui réussissait à continuer à avoir une routine là, qui les rendait heureux, malgré les situations là, qui peuvent se passer, puis l'éloignement. C'est vraiment ça le secret là, qui fait que le monde sont capables de revenir, puis continuer avec lui. Hey Marc-André, je te remercie infiniment. Puis j'aimerais ça peut-être en 2022, quand tu seras en Ukraine, parce qu'il y a l'Internet en Ukraine aussi. Être connecté, peut-être qu'on pourra se refaire une rencontre avec des auditeurs, nous raconter un peu comment ça se passe là-bas, comment tu gardes ton équilibre dans ta structure, tout ça. Ça serait intéressant peut-être de planifier ça pour 2022. Absolument. Merci infiniment, Marc-André. Puis, dernier message peut-être aux auditeurs. Commencez à bouger aujourd'hui. Super, tu as entièrement raison. Excellent. Alors, salut mon ami, puis on se reparle très bientôt. Merci, Patrice. OK, bye bye. Ben, écoutez, belle rencontre avec Marc-André. J'espère que ça vous donne le goût à vous aussi de vous créer une structure, de vous créer un environnement qui est plus propice à vous amener vers le haut plutôt que vous raconter à chaque jour que vous n'avez pas commencé telle chose. Et comme Marc-André nous l'a dit, mettez ça petit, mais commencez aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec l'intensité que Marc-André parlait, mais se mettre dans l'action, ça bâtit tellement, tellement la confiance. Regardez dans le sport, qu'est-ce qu'on fait avec les athlètes qui ont des problèmes de performance? On leur demande, prenez exemple le hockey, qu'est-ce qu'on va faire pendant les pratiques? On va retourner le joueur à faire des mouvements de base, on va le faire patiner plus en vitesse, du maniement de rondelles, on revient au jeu de base. Pourquoi? Parce qu'on veut rebâtir la confiance. Et si vous faites partie de ceux en 2022 qui ont vécu un échec ou qui ont eu des problèmes, que ce soit des problèmes de relations, de couple, les finances peut-être qui sont en moins bonne posture, c'est peut-être la carrière où on n'a pas eu la promotion qu'on voulait, ou encore ça peut être à l'inverse, la business va bien, mais on a de la difficulté à garder en place les bonnes habitudes qu'on voudrait. Remettez-vous dans l'action et non pas dans le jugement. Parce que si ça fait plusieurs fois que vous essayez et à chaque fois, ça ne donne pas les résultats escomptés, dites-vous une chose, il y a une histoire dans votre tête qui vous fait croire que vous réussirez jamais. Et cette histoire-là, elle vous tire constamment vers le bas. Ces histoires-là, on appelle ça comment? On appelle ça des croyances. Alors, en se mettant dans l'action, comme Marc-André nous le disait, aujourd'hui, posez un geste aujourd'hui, aussi petit soit-il, vous êtes sur la route pour rebâtir votre confiance,
pour arriver au 1er janvier déjà préparé et non pas attendre le 1er janvier pour redémarrer la machine. Salut tout le monde, on se revoit vendredi prochain du Québec, de mon studio à Québec. Et puis, je vais vous annoncer le sujet en courant de semaine prochaine. Et puis, je vais regarder là, les vendredis au niveau de la période des fêtes, comment on va organiser ça. Ça sera peut-être pas le vendredi, mais pour la semaine prochaine, prenez pour acquis que c'est vendredi midi. Salut tout le monde, je vous salue. Je vais juste aller voir les commentaires rapidement. Parler. N'oubliez pas, je dois rencontrer une nouvelle personne à chaque jour. N'hésitez pas à venir me parler. Ouais. Excellent, Marc-André, merci pour le commentaire. Alors, salut tout le monde. Bon week-end à tous et je suis de retour via Toronto demain. 16 degrés à Toronto demain que je voyais. Puis, quand j'arrive à Québec demain soir, je pense que ça va refroidir avec de la pluie, de la glace. Le beau cocktail du Québec, on est dans cette période-là de l'année, décembre, janvier, février et même mars. Ciao, on se voit vendredi prochain. Bye bye.